Une apocalypse pour le bonheur. Au premier chapitre, les 8 premiers versets. Ces premiers versets de l'Apocalypse donnent déjà des clés pour l'interprétation de l'œuvre. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Et puis surtout, Jean fait écho à la liturgie de la première Église. Verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Jean aux 7 églises qui sont en Asie, « Grâce et paix vous soient données. » Et un peu plus loin, au verset 19, « Écris donc ce que tu as vu. » 3 clés nous sont données. Il s'agit d'une apocalypse, mais aussi de prophétie, et enfin sous une forme épistolaire. Grâce et paix, ça commence comme une lettre de Paul. Et le dernier verset du livre, « La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous », est semblable au dernier verset de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Je reprends ces 3 clés. Apocalypse tout d'abord, qui signifie non pas catastrophe malgré le détournement de sens auquel on assiste aujourd'hui, mais dévoilement. Le voile va être levé sur l'identité de Jésus-Christ. Ce genre littéraire surgit dans des moments de grande difficulté quand l'horizon est comme bouché, l'histoire ne fait plus sens, les médiations politiques et religieuses sont dévaluées. On attend alors du ciel d'en haut une lumière, une intervention. C'est le cas aux 2 derniers siècles avant le Christ, temps des persécutions pour les croyants juifs, et aux 2 premiers siècles de notre ère, temps aussi difficile pour la première Église et qui aboutira aux persécutions. C'est alors que l'on écrit des apocalypses en milieu juif, comme par exemple le livre des Jubilés, ou au début de notre ère, l'Apocalypse d'Abraham. En milieu chrétien, l'Apocalypse de Pierre, par exemple. Tous ces textes ne font pas partie du canon des Écritures. Dans la Bible, on a bien sûr des premières esquisses de ce type de littérature, surtout dans les livres d'Isaïe, d'Ézéchiel, de Joël, de Zacharie, mais c'est surtout le livre de Daniel qui est emblématique au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis dans le Nouveau Testament, citons les discours apocalyptiques des évangiles synoptiques et surtout bien sûr l'Apocalypse de Jean qui nous occupe. Alors il y a une grande différence entre les apocalypses juives et chrétiennes, c'est évidemment la place centrale du Christ dans les apocalypses chrétiennes. La victoire de Dieu, le jugement, n'est pas attendu pour la fin des temps, mais c'est le déjà de la victoire du Christ sur le mal et la mort qui oriente l'histoire. Dieu montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, écrit Jean. L'expression vient directement du livre de Daniel au chapitre 2, sans le dire. Le roi Nabuchodonosor ne comprend pas le songe qu'il a eu, la fameuse statue composite d'or, d'argent, de fer et d'argile, qui évoque le sens mystérieux de l'histoire d'Israël. Il ne peut être percé par les devins, les magiciens, les exorcistes, mais lui dit Daniel, écoutez bien, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères, ce qui doit arriver à la fin des jours. Seul Dieu peut révéler ce sens de l'histoire, il va le faire par Daniel, un prophète, mais notez la différence. Au lieu de « à la fin des jours », Jean écrit « ce qui doit arriver bientôt ». Puis, le temps est proche, le kairos en grec, qui signifie l'événement. Je viens bientôt, dira encore le Seigneur au chapitre 3, et à la fin du livre, au chapitre 22, voici, je viens bientôt, plutôt que mon retour est proche. Ce n'est pas là une question de chronologie, c'est plutôt une question de logique pascale. Le Christ ne cesse de venir pour la dévoiler avant qu'un jour elle n'éclate en plénitude à la fin des temps. L'événement de la croix et de la résurrection de Jésus inaugure le définitif de l'histoire humaine. Un poète que j'aime beaucoup, Jean Grosjean,
écrit magnifiquement que Jésus, qui s'était mis le monde à dos et l'avait payé de sa vie, et je cite, « Alors vient l'heure de l'Apocalypse. Jésus traverse la mort, éventre sa tombe, crève nos apparences. » Ça, c'est du style apocalyptique. Dieu survient en Jésus, et l'Apocalypse le dit dans des tableaux à la fois sublimes et terribles, pour bousculer les apparences et pour nous réveiller. L'Apocalypse n'envisage pas seulement ni d'abord la fin des temps, comme on le croit souvent, mais montre comment le temps de la fin donne sens à l'aujourd'hui des croyants, et parfois il nous bouscule. Autre précision, cette révélation est un don de Dieu pour des serviteurs et pas pour des curieux ou des intellectuels oisifs. Le premier de ces serviteurs est Jean. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Les serviteurs sont ceux qui se laissent interpeller par la parole et qui y soumettent leur vie dans une obéissance concrète et priante. Deuxième clé, après Apocalypse, une orientation prophétique. Heureux ceux qui entendent les paroles de prophétie. Et à la fin du livre, au chapitre 22, on aura 3 fois la même expression. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, au chapitre 22, versets 7, 10 et 19. Donc le début et la fin de l'Apocalypse sont sous le signe de la prophétie, avec une expression emblématique qui résume bien le propos au chapitre 19, verset 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Qu'ont fait les prophètes? Ils ont ramené Israël vers l'alliance, quand le peuple était oublieux ou par trop rétif. Et donc Jean voit dans le Christ s'accomplir tout ce travail de relecture et d'annonce prophétique. Il voit s'unifier en lui toute l'Écriture. Il ne cite pas les Écritures, il ne le fait jamais, mais il y renvoie sans cesse dans une démarche à la fois fidèle et libre. C'est une lecture et parfois même une réécriture à partir du Christ. D'où la présence de thèmes comme l'agneau immolé, le cantique de Moïse, le désert, la tente de la rencontre, mais actualisés ici, dans le Christ. Les anciens avaient bien perçu cette dimension de l'Apocalypse quand ils parlaient de récapitulation. Les visions se succèdent, se superposent, les septénaires aussi, pour évoquer la création, la chute, l'histoire de péché et de grâce d'Israël, une espérance devenue de plus en plus vive en un salut, une attente que le Christ viendra combler. Autre précision essentielle, l'Apocalypse est un livre en vue du bonheur, pas en vue de la peur. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et les gardent. C'est la première des béatitudes, il y en aura 7 au long du livre. Autant dire que c'est un livre pour une plénitude de bonheur. Mais attention, ce bonheur provient de la lumière de Dieu et de l'écoute de sa parole. Troisième clé, un genre épistolaire. Jean souhaite aux 7 églises, donc à toute l'Église, grâce et paix. Les lettres aux 7 églises seront en fait plutôt des oracles prophétiques, mais le fait de les présenter comme lettres souligne la dimension de communication de l'œuvre. En somme, l'Apocalypse, c'est une lettre prophétique dans un style apocalyptique, en direction des communautés chrétiennes qu'il s'agit surtout de réveiller, parfois d'encourager. Maintenant, quel est le lieu et le moment où le chrétien va recevoir cette révélation comme un don en vue du bonheur? C'est clairement le moment du rassemblement liturgique. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Un lecteur, des auditeurs, et Jean précisera au verset 10 que c'est le jour du Seigneur qu'il a été saisi par l'Esprit et mis au bénéfice de ce dévoilement. C'est donc là
que l'Église reçoit de son Seigneur la boussole qui va orienter son existence. C'est là qu'elle reçoit un regard critique sur les événements du monde et une espérance que les simples infos diffusées par les médias ne peuvent donner. Nous verrons que ce livre est profondément liturgique. Évocation de la liturgie céleste au chapitre 4 et 5, mais aussi de nombreuses doxologies, louanges, acclamations, et en particulier des cantiques, ceux que la liturgie catholique des heures reprend à l'office de vêpres les mardis, jeudis, vendredis et dimanches au temps ordinaire, tous issus de l'Apocalypse. Venons-en maintenant à ce que l'on nomme l'adresse, un texte très dense, théologiquement parlant, et de grande portée spirituelle aussi. Je lis au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Un mot pour souligner tout d'abord la portée de ce souhait de grâce et paix, qu'on retrouve aussi dans les lettres pauliniennes, expression d'origine liturgique qui nous met donc en communion avec la prière des premières communautés chrétiennes. C'est impressionnant cela. La grâce et la paix, c'est le début et la fin de toute vie spirituelle, écrit Thomas d'Aquin. La grâce parce que c'est le pardon qui restaure nos vies blessées, et la paix qui souligne la conséquence de ce don. Paix avec soi, paix avec les autres et avec Dieu, envers et contre tout, et surtout par gros temps. Ensuite, cette salutation prend une forme résolument trinitaire. Dieu tout d'abord, comme étant celui qui est, qui était et qui vient. C'est une relecture de la scène du buisson ardent au chapitre 3 de l'Exode. Dieu s'y révèle comme celui qui est, puis il dit « Je suis ». Cette scène importante a été beaucoup commentée par les exégètes juifs. Ils l'avaient glosée ainsi. « Voici maintenant que je suis celui qui est, et celui qui était, et je suis celui qui sera. Et il n'y a pas d'autre Dieu à côté de moi. » Vous avez noté le changement. Au lieu d'un Dieu qui sera, Jean écrit celui qui vient dans le monde. Dieu n'est pas seulement un être éternel, il est celui qui vient habiter l'histoire des hommes, en particulier par le Christ, celui qui vient, qui survient. Combien de fois Jésus dit « Je suis venu pour ». Suit la mention de l'Esprit, ou plutôt des 7 esprits devant le trône de Dieu, formule à distinguer du simple « l'esprit » ou « en esprit ». Le chiffre 7 dit la plénitude de l'esprit et la formule revient à 4 reprises dans des passages importants. Ici, puis au chapitre 3 pour Dieu qui possède les 7 esprits de Dieu. Ensuite, chapitre 4, verset 5, face à Dieu, 7 lampes de feu brûlent devant lui, ce sont les 7 esprits de Dieu. Enfin, chapitre 5, verset 6, qui donne l'éclairage décisif. Les 7 yeux de l'agneau sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Toute la scène est inspirée, sans le dire, d'une vision du prophète Zacharie au chapitre 4. Dans le temple de Jérusalem, 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu, avec aussi 2 oliviers qui représentent les 2 pouvoirs, royal et spirituel. Avec en finale de ce passage, un verset capital, « Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahvé Sabaoth. » C'est exactement l'orientation de l'Apocalypse. On y reviendra au chapitre 5, mais pour l'instant, retenons cette orientation, la plénitude de l'Esprit de Dieu, chiffre 7, qui est envoyé parcourir toute la terre pour y inscrire la victoire de Dieu, mais par l'agneau, dans la non-violence de celui qui a donné sa vie par amour pour le monde.
Venons-en maintenant à la mention du Christ, la plus développée. Nous avons eu 3 titres. Pour Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, puis la plénitude de l'Esprit avec le chiffre 7, et maintenant 3 titres pour le Christ, témoin fidèle, premier-né et prince des rois de la terre. Témoin fidèle tout d'abord. Jésus est le témoin, le fidèle, précise l'Apocalypse. Seul livre du Nouveau Testament a donné au Christ le titre de témoin. Si un homme est désigné comme témoin, par exemple Antipas au chapitre 2, Jean précise « mon témoin fidèle ». Idem au chapitre 11, « je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser ». Ou, au chapitre 17, « le sang des témoins de Jésus », avec évocation de la mort de ces témoins. Donc Jésus, appelé témoin fidèle, est de nature à encourager les chrétiens menacés d'assimilation, parfois de persécution. Nous ne pouvons être témoins qu'en communion avec lui. Deuxième qualification du Christ, premier-né des morts. Est évoqué ici le beau psaume messianique 89, exaltant David et sa descendance. Je cite « Ma loyauté et ma fidélité seront près de lui. Lui m'appellera mon Père, mon Dieu, et moi je ferai de lui l'aîné, le Très-Haut parmi les rois de la terre, pour toujours je lui garderai ma fidélité. » Troisième qualification du Christ, prince des rois de la terre, en écho au même psaume que je viens de citer, avec aussi une note polémique vis-à-vis des pouvoirs sur terre. À partir du psaume 2, les rois de la terre s'insurgent, des princes conspirent contre Yahvé, mais Dieu s'en amuse. La vraie royauté est donc du côté de celui que les pouvoirs terrestres ont mis à mort. La prétention des rois ou dictateurs à un pouvoir absolu est donc usurpée. Notons que cette triple désignation du Christ suit l'ordre du credo de la confession de foi chrétienne, la mort, Christ témoin fidèle, jusqu'à la mort, résurrection, premier-né des morts, et ascension glorieuse, prince des rois de la terre. Pour terminer, on a maintenant une doxologie solennelle, une grande louange. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Cette doxologie répond à la bénédiction et au souhait de grâce et de paix de la part de Dieu, de l'Esprit et du Christ. Elle vient de l'Assemblée et monte vers le ciel. J'avais souligné l'atmosphère liturgique de l'Apocalypse. À celui qui nous aime au présent, c'est l'orientation fondamentale de la vie du Christ à notre égard, et cela souligne l'aspect relationnel et ecclésial. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est l'évocation de la passion. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu son Père. Un royaume, c'est-à-dire un espace où Dieu règne, et des prêtres. Et c'est toute l'Assemblée qui s'exprime ainsi. Les chrétiens sont donc, personnellement, associés à la royauté de Jésus et à son sacerdoce. Comment est-ce que cela se réalise ? Jean vient d'évoquer la passion de Jésus, qui brise en nous les liens du péché. Ensuite, il fait allusion à la grande promesse du livre de l'Exode sur l'arrière-fond de la libération d'Égypte. C'est au chapitre 19, je lis au verset 4. « Vous avez vu, vous-même, ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. » Ce qui était de l'ordre de la promesse au temps du Sinaï, le texte est au futur, est maintenant réalisé par le Christ, il a fait de nous un royaume des prêtres. L'Église n'est pas faite d'assujettis, mais d'hommes et de femmes libérés
pour qu'ils puissent offrir leur vie à la suite du Christ. Il ne s'agit pas d'un royaume de curés, mais de communautés où l'on apprend à donner sa vie dans une relation filiale à Dieu notre Père. L'évocation de l'Exode et du nouvel Exode en Jésus se termine sur une doxologie, la première de l'Apocalypse, la plus brève, à lui, gloire et pouvoir. D'autres compteront 3, 4 ou même 7 éléments au fur et à mesure que s'amplifiera la louange. La communauté répond par un fort « Amen », oui, c'est vrai. Après l'Amen de la communauté, il faut s'imaginer à nouveau un lecteur qui proclame, verset 7. « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra. Et ceux mêmes qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il vient sur les nuées, c'est une claire évocation de la vision du Fils de l'homme du livre de Daniel, dont le royaume ne sera pas détruit. Évocation ensuite de cette scène de deuil, où les nations reconnaîtront leurs crimes à l'endroit de l'envoyé du Seigneur, à partir du chapitre 12 du prophète Zacharie. On a donc résurrection d'abord et croix dans une même évocation. Et une nouvelle acclamation « Amen » répond à la proclamation prophétique. Enfin, vous l'avez entendu, c'est le Seigneur qui reprend la parole et se désigne comme l'alpha et l'oméga. Il est à l'origine de la création et de l'histoire, il en est le terme également, avec la nouvelle création. Il réaffirme son être tourné vers les hommes, celui qui est, qui était et qui vient, ajoutant le Pantocrator, le Tout-Puissant. Le terme revient 9 fois dans l'Apocalypse. Il faut remarquer que ce qualificatif ne désigne pas ici le Christ, mais Dieu, contrairement à l'art chrétien qu'il appliquera aux ressuscités. Une erreur, mais non pas un contresens, comme l'écrit Pierre Prigent, un grand commentateur de l'Apocalypse. En conclusion, l'Apocalypse, une révélation pour un grand bonheur. Le lieu d'apprentissage en est l'écoute de la parole, surtout le jour du Seigneur, afin de discerner la portée de la mort, résurrection et exaltation de Jésus. Il est le seul à mériter ce titre de prince des rois de la terre. Il tient à nous associer à sa royauté qui prendra une note sacerdotale. Il s'agit pour chacun de se donner à l'exemple de Jésus. La prochaine fois, nous aborderons la vision inaugurale du Fils de l'homme et le premier septénaire des lettres aux églises. À bientôt.